Fadaldé signe son retour sur le marché du disque. Ta lumière, c'est le nouvel album de l'artiste ivoirien, une œuvre de 26 titres qui prône la paix, la cohésion et l'unité. On voit la présentation avec Abou Sanogo. Kone Ibrahima Kalilou à l'état civil. Fadaldé pour les besoins de la scène, de retour sur le marché discographique avec un album, le 7e de sa carrière, baptisé Ta lumière. Œuvre de 26 titres qui s'impose comme un plaidoyer musical en faveur de la cohésion sociale et de l'unité nationale, présenté aux mélomanes. 26 titres, c'est pas évident. Et bon vent à lui. L'album n'est qu'à faire bim, 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 bim. Fadaldé, l'une des belles voix du reggae ivoirien, a offert pour l'occasion un mini-concert à ses invités, composé essentiellement d'acteurs du showbiz, des médias et de la politique. Tous ont salué la qualité artistique de l'album et des messages. Ils sont forts, c'est un album qui sensibilise, c'est un album qui est gai, c'est un album qui raffermit les liens entre les Ivoiriens, c'est un album qui fait prendre conscience. Nous avons quelques titres comme le titre Le pays avance, qui est un titre qui retrace en fait toutes les réalisations du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour montrer aux yeux de la nation et aux yeux de tout le monde entier que la Côte d'Ivoire avance et que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Je trouve que l'album est de belle facture. Je ne suis pas surpris du tout. Continue sa voix avec des textes forts. Je pense que c'est ce qu'on demande, il fait du reggae. C'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Il ose. Et je suis fier de ce qu'il est en train de devenir. Il faut féliciter Fadaldé pour la qualité des arrangements, pour la qualité du niveau du son, et puis également pour la production de certaines belles mélodies. Couronnement de 3 années de préparation, l'album Ta lumière a été enregistré et masterisé à Abidjan. L'artiste Fadaldé se félicitait déjà de l'accueil réservé à son œuvre. Il y a surtout Ta lumière, qui est une prière qu'il faut écouter au matin, le soir, avant de sortir. Il y a Le pays avance, qui est factuel, qui est une réalité. Je profite de votre micro pour dire merci à son Excellence et son gouvernement qui travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Vous partez sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui. Quand vous prenez votre voiture, vous sentez vraiment que le pays est en chantier et que le pays avance. Après la présentation de l'album et sa sortie officielle, Fadaldé prévoit une tournée nationale de présentation de son 7e album. Le nouvel album de Fadaldé, et lui a été invité, mais était plutôt sur un autre axe dans le Nord. Monsieur José Touré, qui est l'invité de la page culture, que nous retrouvons. Rebonsoir. Oui, Fadaldé, c'est un artiste évidemment que vous connaissez. Évidemment, Fadaldé, il faut dire que ouais, c'est un artiste parmi les artistes reggae qui sont prêts à aller à l'international. Et pour moi, j'étais invité, mais j'étais de l'autre côté au Nord et je ne pouvais pas être présent. Mais je suis de cœur avec lui et j'aurai l'occasion d'écouter l'album et puis faire mon jugement à moi-même. Oui, au Nord, à Oudiné notamment pour le Djeguéa Festival, la 3e édition. Monsieur José Touré qui représente justement le district autonome du Denguélé. Qu'est-ce qui fait en fait la particularité de ce festival par rapport aux autres? Non, il faut dire que la particularité de ce festival, c'est que la 3e édition, nous avons essayé d'amener là-bas un peu plus haut, proche de l'international, et organiser un forum économique, en festif en même temps. Et moi, je pense que ça a été un bon résultat pour le district et pour les opérateurs économiques qui se sont déplacés à Oudiné avec nous. Alors, puisqu'on parle de danse traditionnelle, le ngoni, le fungbe, le didadi, il y en a tellement ces danses dans le Denguélé. Vous avez mis l'accent sur ces danses, peut-être parce que c'est en train de disparaître maintenant? Non, effectivement, c'est pourquoi je suis parti accompagner le ministre-gouverneur pour pouvoir essayer de détecter et non ces danses de nos terroirs qui étaient en phase de disparition, comme le didadi, le zolo de Koréani. Et non, c'est des danses traditionnelles que nous pouvons amener plus loin pour que l'Occident puisse les accepter à tourner et puis imposer, pourquoi pas, et faire connaître encore
beaucoup de personnes sur notre district, l'autre côté. Vous y voyez un rapprochement possible entre ces danses traditionnelles et la musique moderne d'aujourd'hui, notamment pour vous qui vivez aux États-Unis, un grand acteur culturel là-bas? Il faut dire que la musique traditionnelle existe. C'est la manière, il faut un peu moderniser. Et puis, il faut dire aussi que les Américains prennent aussi les sources à partir de la musique traditionnelle africaine. Beaucoup, quand on s'assoit quelque part, ils sont là en train de vaguer la télévision à la recherche des mouvements traditionnels africains pour pouvoir moderniser ça plus pour se faire de l'argent, pourquoi pas, du business, quoi. Mais moi, je pense que cette année, la 3e édition, le ministre-gouverneur m'a fait appel pour pouvoir booster le festival et je suis venu pour ça. Et j'ai pu quand même détecter pas mal de danses traditionnelles. Alors, c'est un festival de tradition, de rythme dans le Denguélé, un reportage de Nou Sangaré, Zakaria Traoré, Franck Wadio, et on continue juste après. Percussion, grelo, balafon, au rythme du brou, du didadi et du yagba. Les danses traditionnelles du Denguélé sont à l'honneur au Djeguéa Festival. Un festival qui s'est distingué par la qualité de ses prestations artistiques, offrant au public un véritable voyage culturel. Nous sommes heureux d'être à Ogéné. Le spectacle est extraordinaire. Le niveau est très élevé. Nous sommes aujourd'hui très impressionnés de l'évolution du Djeguéa Festival. Alors grâce au ministre-gouverneur et toute l'équipe, tout le Denguélé se retrouve. Outre les danses du terroir, plusieurs artistes se sont succédés sur la scène. Parmi eux, l'icône du reggae ivoirien Ismaël Isaac. À travers cet événement, le ministre-gouverneur Gaussou Touré ambitionne de faire rayonner la culture du Denguélé bien au-delà des frontières nationales. Le dernier remerciement vient à un homme, à un grand homme. J'ai nommé Alassane Ouattara. Grâce au président Alassane Ouattara, il nous a envoyé son premier ministre qui nous a passé un message profond, un message d'avenir, un message d'espoir. Et il nous a dit: je reviendrai à Ogéné parce que Ogéné sera le plus grand grenier céréalier de la Côte d'Ivoire. Autre moment fort du festival, un défilé de mode. Une vitrine pour les jeunes talents venus exposer leur créativité et leur savoir-faire en matière de stylisme. Nou Sangaré nous montre justement tout ce qui s'est passé là-bas à l'occasion de ce festival. Si vous devez faire un bilan, c'était un succès selon vous? Pour moi, le bilan est positif. Et non, parce que j'ai eu quand même pas mal de coups de fil. Et puis bon, ceux qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, de la Turquie, un peu partout, sont repartis satisfaits. Et le message que je peux aussi lancer aux filles et fils du Denguélé, c'est de faire bloc autour du ministre-gouverneur, de lui faire confiance. Je pense que on est au bout on est sur la voie du développement. Et le pays, le village a besoin de tous ses filles et fils. Donc, il faut arrêter les querelles et puis aller à l'essentiel. Justement, c'est ça l'objectif, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes, des fils qui sont venus de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs vous-même en tête de cette mobilisation de la diaspora. C'est ça l'objectif, en fait, du Djeguéa Festival aussi, réunir tout le monde autour de toutes ces valeurs culturelles, mais aussi économiques pour le développement. Justement, puisqu'on parle d'économie, il y a quand même une grosse richesse et les investisseurs sont venus. Est-ce qu'on peut avoir un point, surtout des engagements pour développer tout ce qu'il y a dans cette partie du pays? Oui, je pense que les investisseurs ont eu la chance de faire du B2B. Et le ministre-gouverneur a répondu à tout ce qui était nécessaire dans notre district. Et il y aura bientôt des contrats signés entre des groupes américains, des groupes européens.
et le district. Donc, ils ont eu la chance de visiter aussi des plantations, des centres d'élevage, tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentialités à Odiéné qu'on peut exploiter dans le Denguélé. Dans le district, d'accord. Mais dans les images, on a surtout vu un artiste qui était en prestation, c'est Ismaël Isaac. Mais il y en a un autre qui est monté sur la scène après et qui a pris le micro, c'est Alpha Blondy, mais qui a une histoire particulière avec Odiéné. Effectivement, je crois que ce voyage qu'on a fait avec Alpha est un voyage historique pour lui. Parce que Alpha, je crois que Alpha est allé à Odiéné à l'âge de 5 ans, si je ne me trompe pas, ce que le vieux était en train d'expliquer. Et Alpha a tout fait, même ses cycles secondaires avant de sortir. Il est resté à Odiéné. Il a eu pas mal... C'était plein d'émotions parce que... Parce que lui-même a partagé ses photos sur ses réseaux et on voyait un Alpha Blondy qui retrouvait en fait cet âge d'enfance dans les rues d'Odiéné. Même la première fois pour Alpha, pour prendre un micro, c'était à Odiéné. Donc, il a eu le temps de visiter son parcours un peu à partir d'Odiéné. Et je dis merci encore au ministre-gouverneur qui a eu le flair d'inviter ce grand homme de la musique reggae mondiale. Ouais. Donc déjà, l'édition 2025 s'est terminée. Se prépare le Djeguéa pour 2026, la 4e édition. Cette année, il y a eu le forum économique, et vous l'avez dit. L'année prochaine, on attend aussi peut-être d'autres innovations. Je pense qu'on va aller sur cette lancée parce que l'économie, il faut mettre l'économie au cœur du festival pour que la ville puisse se développer. Donc, je suis très heureux. Et pour moi, je suis prêt aussi à accompagner le ministre l'année prochaine pour que ça puisse être encore un boom. Un succès. Merci, monsieur José Touré, qui représentait le district autonome du Denguélé, pour faire le bilan du Djeguéa Festival 2025, la 3e édition, disons, vive maintenant, la 4e édition pour l'année prochaine en 2025.